Coucou mes addicts! Donc aujourd'hui on va se préparer ensemble. Donc j'ai ma chaise qui fait énormément de bruit, veuillez m'en excuser. Voilà. On va se préparer ensemble donc avec ma rotation make-up donc que je vous ai déjà présentée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accrocherai dans le petit i. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu un make-up classique que je fais tous les jours avec cette rotation là. Donc je ne vais pas volontairement, je ne vais pas maquiller mes yeux. Voilà, je vais juste mettre du mascara aujourd'hui. Et comme ça, vous verrez les produits choisis appliqués sur mon teint. Je vais commencer, je vais déjà dire bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent sur la chaîne via cette vidéo. Donc, soyez les bienvenus. Ici, on parle de make-up. Donc, moi, je m'appelle Béatrice et je suis une passionnée de make-up. Mais je ne sacrifie pas tout à cette passion. Si je peux trouver justement des produits performants, jolis, beaux, tout ce que je peux aimer, pailletés, etc. Mais à petit prix, et ben banco. Donc vous aurez, j'ai des produits petit prix, j'ai des produits luxe également, moyen prix. Mais c'est vrai que essentiellement, j'essaye d'acheter du maquillage petit prix. Après avoir mis ma crème hydratante, je vais mettre mon écran solaire. Très important. Il ne faut pas skipper cette étape. C'est vraiment très très important. Même s'il n'y a pas une journée ensoleillée. Mais sachez que les UV passent au travers des nuages. Et que c'est mauvais pour votre peau. Voilà. Pour le filtre, c'est parti. Je vais apposer cette fois le primer de chez MAC parce qu'il est lumineux et que ça fait plus longtemps que le deuxième primer que j'ai en rotation. Donc j'ai envie de le terminer. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai celui-ci. Je vais vous le montrer comment il est très beau. Il est lumineux et duochrome, enfin. Très lumineux, très beau. Vous pouvez le mettre en highlighter. Il est magnifique. Ça lisse la peau, ça sent très bon. Ça sent toujours bon, sinon je ne l'aurais pas mis sur mon visage. Donc c'est pour justement donner un peu de glow à mon fond de teint. Je crois que j'ai bientôt fini mon primer. Ça me fait pas plus plaisir que ça, mais comme ça fait longtemps que je l'ai ouvert quand même, plutôt que de le jeter. Voilà. Très bien, il sent bon. Il est vraiment super ce primer. Par contre, est-ce utile d'acheter un primer une quarantaine d'euros? Je ne crois pas. Vous avez des primers à petit prix qui ont cette fonction glowy à l'heure actuelle, donc pas besoin de se ruiner. Après ça, je vais mettre un peu, j'aime beaucoup le glow aussi, mais je vais mettre un peu de Lumi Glotion en teinte 903, donc médium, éclat médium. J'aime bien avoir une petite teinte, voilà, je me salis les doigts. Avec des paillettes, ça va être bien, tiens. Oula, d'accord, c'est parce que je me suis essuyée sur ma serviette éponge. Alors, j'en mets un petit peu justement sur mes imperfections pour donner une correction supplémentaire, un peu de glow aussi, ce qui ne gâche rien. Essayez de camoufler plus ou moins mes rougeurs, mais ça ne les camoufle pas, parce que c'est pas suffisamment pigmenté pour se faire. Et là, regardez. Ça donne une petite teinte supplémentaire. Et c'est joli. Voilà. Je vous laisse regarder
mon teint en même temps. Voilà, là on a du glow. Ensuite, je crois que j'ai pas prévu de pinceau propre ainsi pour mettre mon fond de teint. Donc, c'est parti. Donc, c'est le fond de teint de chez Moira. Donc, en teinte True Beige que je vais mettre aujourd'hui. Donc, généralement, j'en mets allez, une pompe et demie pour faire mon teint. C'est largement suffisant. Donc, j'ai pas lavé d'éponge, j'ai rien fait, je vous assure, aujourd'hui. Je suis allée... on a emmené notre petite fille à l'école ce matin avec mon époux. Et après, je suis allée à la salle de sport. Donc, le vendredi, j'aime bien aller à la salle de sport parce que c'est les cours de step. Et j'avoue avoir vraiment une appétence particulière pour ce cours collectif. Et ensuite, je suis allée acheter un cadeau pour une de mes résidentes au travail qui va fêter ses 69 printemps. Donc là, je suis arrivée tout à l'heure et je n'ai pas encore lavé les pinceaux. On va dire la tonne de pinceaux que je dois laver. Je vais vous montrer un échantillon. Voilà, j'ai ça à laver. Donc, je dois en avoir au bas mot une soixantaine à peu près à laver. Encore là. Voilà, j'ai tout ça à faire là cet après-midi. Voilà, entre autres choses bien sûr. Donc, pendant que je vous raconte ma vie, le fond de teint donc est bien apposé sur mon teint. Là, j'ai mis la ring light. Hein. On est en plein jour pour que vous puissiez voir vraiment. Mais je vais vous l'éteindre pour que vous puissiez voir la différence à la lumière du jour. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Parce qu'avec la ring light, j'ai l'air jaune. Mais en vrai, je ne suis pas jaune. Je vais essayer de l'éloigner. Voilà, là, ça sera peut-être plus vrai pour vous. Et voici. Vous avez vu le glow qui se dégage au travers du fond de teint. C'est juste une dinguerie. Après, je ne me rappelle plus s'il est mat ou pas. Il est couverture complète longue durée. Il n'y a pas le fini. Il est beau. Hein. Il faudrait dire que j'ai mis des produits glow aussi en dessous. Je vais mettre le crème aujourd'hui. Donc le Beautiful Skin. C'est ça. En teinte tan. Très foncé. Donc, on va essayer de le paner hein, ce mois-ci. Enfin, je vais essayer de le paner. De me tenir à l'utiliser tous les jours. Donc voilà comment je procède. Hein. Vous voyez, il est très foncé. Donc pour pas faire de patch. Mais il fait pas de patch de toute façon. Je la pose comme ça. Pour pas justement que la texture crème fasse des trous dans le fond de teint. Je fais comme ça, je tapote. Voilà. Il est très beau ce bronzer. J'ai plus d'une fois été tentée de me le racheter dans la bonne teinte. Après j'ai dit 40 et quelques euros pour racheter un bronzer que j'ai déjà. Celui-là je vais le laisser de côté, il va pourrir. Oh, j'ai dit allez laisse tomber. Force-toi à terminer celui-là, c'est ton erreur. Et puis ça va en fait, regardez. Et la teinte, en l'estompant bien, ça passe. Vous voyez. Alors, je regarde dans mon miroir. Ouais, ça va. Mettre un petit peu sur mon nez. Et sur les maxillaires. Ah, oui. Ça passe très bien. Très bien. Voilà.
Là, ça me fait plaisir. C'est très joli. Là, très bien. Je suis contente de l'avoir mis dans ma rotation. Ensuite, je vais prendre un autre. Oh, bah tiens, je vais prendre celui-là. Il est propre. Je vais utiliser mon fameux blush liquide que je vous ai présenté. De la marque Moira également, en teinte Illy. Qui est un rouge, mais franchement, vous allez voir, je vais m'en sortir avec. Alors, ce que je vais faire pour ne pas faire de bêtises, je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. C'est ce que je vous conseille de faire. Et je vais prendre mon pinceau qui est vraiment spécifique pour les textures liquides. C'est le 118 de chez Zoeva. Et je vais déjà commencer à l'estomper sur le dos de la main. Et regardez, j'en ai sur mon pinceau. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu. Je vais regarder ce que je fais, sinon je vais me retrouver dans un embarras. Et j'estompe. Surtout, dites-moi si vous avez testé ces blushs liquides de chez Moira. J'ai 3 blushs Moira en ma possession. Et franchement, blush liquide, parce que j'en ai un aussi crème. Et franchement, j'aime beaucoup leur texture. Ils s'estompent vraiment très très bien. C'est pour ça que j'ai tenté cette couleur parce que je savais qu'à l'estompage, je n'allais pas avoir de soucis. Et regardez, moi, cette couleur. Il faut vraiment aimer le blush rouge, le blush vif, j'ai envie de dire. Ne pas avoir peur d'avoir le teint très vif, entre guillemets. Moi, perso, ça ne me pose aucun problème. Regardez-moi ça. Il est beau. Ah, franchement, je suis en kiff devant ce blush parce que je le trouve vraiment très très beau. C'est un blush rouge que je voulais et j'ai un blush rouge. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir, même pas en blush, mais en fard à paupières, d'avoir un fard à paupières rouge. Quand vous l'estompez, il devient rose. Et bien là, non. J'ai un blush rouge et bien sur la peau, il est rouge. Donc c'est impeccable. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. Très très beau. Ensuite, on va poudrer tout ça. Qu'en pensez-vous? On va poudrer le teint. Donc, ah non, j'ai pas encore mis mon anti-cerne. Comme d'habitude, je l'oublie. On va mettre les deux. Je vais mettre l'anti-cerne de chez MAC, qui est très clair, en coin interne et en coin externe. On va faire ça. Comme ça va illuminer. Et puis, entre les deux, je vais mettre l'anti-cerne de chez Technique, si je trouve un pinceau adéquat et propre surtout, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça y est, c'est bon. Donc, vous voyez, l'embout, il est vraiment différent, donc c'est pas simple. Donc, j'en mets un petit peu comme ça, et je vais en mettre un petit peu là, comme ça, sur le milieu. Maintenant, je vais estomper tout ça. Comme ça mélange bien la matière. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'en ai mis beaucoup, je pense, non? Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, en parlant de qu'en pensez-vous, ce matin, je vous ai fait un short. Je vais prendre mon éponge. Surtout, ne jugez pas mon éponge, elle n'est pas sale. Je vous ai fait un short donc ce matin sur les ombres à paupières de chez Moira. Parce que je vous ai fait donc un haul sur une nouvelle ombre à paupières que j'ai achetée. Et franchement, elles sont vraiment belles ces ombres. Penchez-vous sur la question si ça vous intéresse, si vous aimez vraiment les ombres à paupières pailletées, duochrome, multichrome même je dirais. Parce qu'elles sont vraiment très belles. Ça y est, j'ai réussi à estomper tout ça. Ensuite, on va mettre de la poudre, s'il vous plaît. On va utiliser la poudre de chez Max & More, donc
Là, c'est la Crazy Coconut. Elle sent super bon. Pour ce faire, je vais prendre... Ils sentent bon, je les ai lavés à la machine. Je vais prendre une petite houppette que j'ai achetée sur Shein. Je verse un peu de poudre dans le couvercle. Et c'est parti pour le poudrage. Donc voilà, je prends et puis je fais comme ça pour retirer l'excédent de poudre. Et c'est parti. Donc, c'est une poudre qui est très très fine, qui n'a aucun effet matière, comme on dit, sous mes yeux. D'autant que, eh ben, ça, c'est pas le but hein, d'avoir des ridules figées par la poudre. Donc, vous voyez, j'en mets un petit peu de partout. Et vous allez voir, ça laissera quand même passer la lumière et la couleur de mon beau blush. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup cette poudre, très très fine. Alors là, aujourd'hui, je la mets à la houppette, parce que déjà, d'une part, j'ai pas de pinceau propre. Hein, bravo Béatrice. Et d'autre part, ça ne met pas de... C'est pour vous montrer qu'on peut l'appliquer à la fois au pinceau ou à la houppette sans avoir un excédent de poudre et de... Donc, voilà pour la poudre. Ensuite, que me reste-t-il à mettre? Si, on va mettre le mascara pour les sourcils. J'aime bien celui d'Essence. Il est rapide et il fait le boulot. Ça tient bien mes sourcils. Moi, j'ai pas de problématique au niveau de mes sourcils. Je les remplis pas spécifiquement. D'aucuns diront qu'il faut les remplir. Moi, je les remplis pas. Juste, je les fixe. Donc, voilà. Ah oui, il est joli mon teint. C'est bien d'être content de son teint. Voilà. Et pour terminer, on va mettre un peu de mascara. Alors, je vous l'ai déjà mis en action maintes et maintes fois, le MAC. Donc, je vais mettre en action celui de Technique. Parce que franchement, il ne paye pas de mine. Il fait à peine 1 euro, maximum 2 euros. Et il allonge super bien les cils. Alors, je vais vous le montrer. Je vais essayer de rester en face de vous, que vous puissiez voir et ne pas me le mettre dans les yeux. Ça serait sympa. Donc voilà, comme je vous le dis et je vous le rappelle, j'ai les cils courts et droits. Aucune courbure et je n'utilise pas de recourbe-cils alors que j'en ai au moins tout ça, j'en ai. Ça m'a recourbé les cils, ça me les a allongés, c'est juste dingue. On va faire pareil pour le dessous. Voilà. Je vais faire pareil en regardant mon miroir. Une seule couche et je peux m'en tenir à juste une couche. Hein. Donc, voici pour le mascara de chez Technique. Et voici donc mon maquillage avec la rotation du mois d'octobre. Je vous ai dit octobre-novembre. Tout dépend de moi, de ma lassitude face à différents produits. Donc pour moi, c'est pas une contrainte. Hein, la rotation, c'est vraiment pour faire tourner tous mes produits parce que j'en ai énormément. Donc voilà, pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes produits que j'utilise et que les autres, ils restent au fond du placard et puis qu'ils aient le temps de se détériorer et que je sois obligée de les jeter. On va ajouter un petit peu de rouge à lèvres, puis Shiglam aujourd'hui. Donc je mets jamais de rouge à lèvres dans ma rotation, c'est volontaire, c'est comme les palettes parce que c'est suivant mes envies. Et en ce moment, au niveau des yeux, j'aime beaucoup utiliser les ombres à paupières individuelles parce que c'est plus rapide. Et au niveau des rouges à lèvres, c'est suivant mon humeur. Voilà. Donc celui de Shiglam, ça fait partie, je vous l'ai fait en unboxing, je vous l'ai déjà montré. Ça fait partie des lip plumpers, des lip plumpers, repulpant à lèvres. Voilà, tout simplement en teinte sépia, je crois. Oui, sépia Kiss. Voilà. Donc c'est un système de cliquet. Donc il ne faut pas le faire trop longtemps, mais suffisamment pour faire monter le produit. Et c'est très brillant, très joli. Je vous laisse regarder. Et c'est plein de paillettes. Très joli. Ça donne une petite teinte nude.
marronné, en discrétion, mais quand même là. Donc, voilà. Comme j'ai mis vraiment un blush très intense, on va pas mettre un rouge à lèvres rouge non plus. Faut pas non plus trop exagérer. Donc, voilà pour mon make-up du jour avec ma rotation. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, je vous attends avec les likes. Je vous attends également au niveau des commentaires parce que je veux partager avec vous, je veux qu'il y ait un échange. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça me fera d'autant plus plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.